Bonjour, Kim Bédard, chargée de projet pour Agir ensemble pour le développement des enfants. Aujourd'hui, j'ai envie de te poser une question. Te souviens-tu du moment où tu as décidé de vouloir être maman, de vouloir être papa, de vouloir fonder une famille? Probablement que tu rêvais déjà à l'enfant que tu allais avoir, aux enfants que tu allais avoir, au nom que tu allais leur donner, aux valeurs que tu allais leur enseigner, qu'est-ce que tu n'allais pas faire du tout. Et puis là, tu es parti à la découverte de qui ils étaient lorsque tu les as eus, lorsque tu les as rencontrés, lorsque la rencontre s'est enfin faite. Quelle couleur étaient leurs yeux, comment est-ce qu'ils dormaient, comment est-ce qu'ils te démontraient qu'ils avaient besoin de toi. Chaque partie de leur corps, tu les as connus au complet. Et là, dans la tourmente de la vie, tout va vite. Hein? On appréhende si je prends du temps pour faire ça, est-ce que je vais avoir du temps pour faire ça? Et là, s'ensuit ensuite de ça le mot culpabilité qui vient souvent accompagner notre vie familiale, notre vie de parents. Puis là, on se dit, c'est pas ça que je voulais. C'est pas comme ça que je voulais que ça se passe. J'ai jamais le temps pour être avec eux autres. Ou me semble que tout ça, je le fais pas bien, puis j'aimerais mieux faire telle chose, j'aimerais mieux faire telle chose. Demain, je me reprends. Demain, je fais quelque chose de différent. Moi, ce que j'ai envie de vous proposer pour cet été, c'est de vivre dans le moment présent. Et là, vivre dans le moment présent 100% du temps, je le sais, c'est utopique, c'est impossible. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne se donnerait pas un 15 minutes le matin, un 15 minutes l'après-midi, où on se dit qu'on ne fait pas de lavage en même temps? On ne prend pas notre téléphone, on ne regarde pas dehors, puis on ne pense pas à qu'est-ce qu'on va faire à manger dans 15 minutes. On prend le moment présent. Et on devient un petit peu des explorateurs de où sont rendus nos enfants et qu'est-ce qu'ils font. Alors, comment est-ce qu'il roule la pâte à modeler? Comment est-ce qu'il s'y prend pour embarquer sur son vélo? Comment est-ce qu'il rentre en relation avec les autres? En ayant toujours notre regard posé vers ce qu'il fait. Et il y a quelque chose de magnifique qui va se passer à ce moment-là, c'est qu'à un moment donné, il va se retourner et on va être tout disponible pour que nos yeux se rencontrent. Parce que souvenez-vous, hein, quand il était petit puis il se réveillait enfin, quand nos yeux rencontraient les leurs, on était remplis de fierté, on était remplis d'amour. Et là, il y avait l'hormone de l'ocytocine, qui est l'hormone du bonheur, qui faisait toute la job à l'intérieur de notre corps. Bien, si on s'offre 2 fois 15 minutes dans une journée de moment présent et que nos yeux rencontrent finalement ceux de nos enfants, pas pour les chicaner, pas pour leur donner une consigne, mais simplement pour accueillir le regard qu'ils vont nous lancer, bien, on va retrouver ça le fun d'être des parents. Puis on va peut-être se dire « Hey, je savais pas qu'il faisait telle affaire comme ça. Ouais, aujourd'hui, j'ai appris que mon enfant était capable de faire ça puis qu'il n'a plus besoin de mon aide. Puis j'étais vraiment impressionnée. » Et là, le rôle du parent va venir prendre tout son sens. Alors, vivre le moment présent, effectivement, on ne peut pas toujours le faire au complet, mais des petits 15 minutes ici et là peuvent nous redonner l'espoir et nous déculpabiliser de ne pas tout faire comme il faut. Ça fait aussi baisser l'anxiété et ça nous fait profiter et percevoir tout le beau qu'on a autour de nous. Alors moi, je vous propose de partir à la découverte de vos enfants pour aimer encore plus votre rôle de parent en vivant des moments présents ici et là dans la journée. Salut!